Amen. Voilà, je vous invite à prendre votre Bible pour ceux et celles qui l'ont. Ce matin, je voudrais naviguer un petit peu dans l'épître de Paul à Timothée. J'ai déjà partagé quelques points récemment à toute l'équipe de responsables, du moins pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, ben, vous n'avez pas pu l'entendre. Pour ceux qui étaient là, il y a peut-être certaines choses que vous allez réentendre, mais peut-être parce que vous en avez besoin plus que les autres. Non, je plaisante. C'était pour vous détendre un peu. Ouais, je vois pas trop de sourires là, ce matin. Hein? Donc j'aimerais ce matin quand même prendre quelques points dans l'épître de Paul à Timothée. Et il y a un certain nombre de recommandations que l'apôtre Paul lui a fait. Mais quand on étudie cette épître, on se rend compte que la recommandation ou les recommandations que Paul a faites à Timothée ne concernent pas simplement Timothée, mais elles nous concernent nous aussi. Et elles concernent chaque croyant depuis tous les siècles jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est intéressant de voir et de creuser, lorsque on creuse cette épître, c'est intéressant de voir un petit peu le nombre de recommandations que Paul va faire à Timothée, le nombre de conseils qu'il va lui donner, le nombre de, j'allais dire, oui, de conseils, de paroles, d'encouragement, mais aussi, je trouve que, eh bien, s'il s'adresse à lui, eh bien, en tant que responsable, en tant que serviteur de Dieu, il s'adresse aussi à nous en tant que croyants, il s'adresse à nous en tant que ministère, mais il s'adresse aussi à vous. Et c'est important que ces recommandations que l'apôtre Paul a pu faire à Timothée, nous ne les laissions pas tomber de côté, mais que nous puissions les mettre en pratique. Je ne sais plus avec qui je parlais récemment. Ah si, ça y est, je m'en souviens. Je lui disais, bon bref, ça fait rien, je ne vais pas le dire, c'est pas grave. Alors on avance. Prenons la parole de Dieu et lisons 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 3. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse. Paul avait un véritable souci des églises. Il avait un tel amour des églises que son but était que les églises qu'il avait implantées ou les églises qu'il avait suscitées au travers de son ministère, eh bien, qu'elles puissent grandir, se développer, croître, qu'elles soient aussi équilibrées dans l'enseignement, qu'elles soient surtout structurées d'une manière scripturaire, qu'elles soient structurées d'une manière où ce soit des serviteurs de Dieu, des ministères qui en soient à la tête. Paul avait vraiment un amour profond pour l'épître, pour l'Église, en règle générale, l'Église avec un grand E, et il avait aussi un amour profond pour les hommes et pour les femmes. Ce n'était pas simplement, j'ai envie de dire, un amour intéressé, mais c'était un amour véritable. Et nous verrons, parce que le titre de mon message ce matin, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. L'amour qui vient d'un cœur pur. Notre amour peut être intéressé. Alors, il s'adresse à un serviteur de Dieu. Il s'adresse à un jeune homme d'abord qu'il a formé, qu'il a éduqué dans les voies de Dieu, qu'il a fait grandir, qu'il a amené à la maturité. Il s'adresse à quelqu'un qui a été un évangéliste, qui a été un véritable pasteur et qui a fini dans sa vie comme un véritable apôtre, qui a développé l'œuvre au travers du ministère qu'il avait reçu. L'amour qui vient d'un cœur pur. C'est le verset que nous verrons au verset 5. Mais avant, j'aimerais juste revenir encore dans mon introduction sur ce que je disais tout à l'heure. Il avait une passion pour l'Église, un amour pour l'Église. Il avait une véritable passion pour l'Église de Jésus-Christ. Ce n'était pas un amour intéressé. Il voulait que l'œuvre se développe. Il voulait que l'œuvre grandisse. Il voulait que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au travers de son ministère, mais au travers du ministère de ceux qui connaissaient Jésus. Amen. Je t'ai laissé, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Son objectif, c'était que l'Église soit véritablement enseignée selon les Écritures. Que l'Église du Seigneur Jésus soit enseignée selon la parole de Dieu, non pas selon j'allais dire, des réflexions humaines, non pas selon des réflexions, oui, charnelles, humaines, ou même démoniaques, mais un enseignement qui soit conforme à la parole de Dieu, un enseignement qui soit conforme à ce que dit la Bible, pas des enseignements comme nous avons envie d'interpréter la Bible, mais des enseignements qui soient interprétés comme la Bible nous demande de l'interpréter. Amen. Un enseignement qui vient du Saint-Esprit, qui vient de la part du Saint-Esprit. Il y avait, et on voit qu'aujourd'hui encore, il y a toutes sortes d'influences, des gens qui vont essayer d'influencer l'Église pour qu'elle ne soit pas structurée comme Dieu le veut, ou comme Dieu le désire, ou des enseignements qui soient éloignés de la parole de Dieu. Alors il y a des textes aussi dans la Bible, dans ce
dans cette épître qui bouscule un peu. J'en reviendrai sur ce petit passage tout à l'heure. Mais un des textes qui a fait beaucoup couler d'encre et qui fait beaucoup parler, et je pense que un dimanche, je pense en parler, c'est le texte dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 12 où il est dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. » Ah, c'est un texte qui a fait parler. Je vais en venir un jour. Je vais en parler. En gros, que la femme se la ferme. Je résume. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'interprétation qu'on a pu faire au travers des siècles. Bien que, quand on analyse un petit peu ce texte, ou quand on creuse un petit peu, ou quand on va un petit peu plus loin dans la méditation, on se rend compte que dans l'Ancienne Alliance, beaucoup de femmes ont eu un rôle indispensable dans l'histoire du peuple d'Israël. On pourrait prendre Déborah et Jaël. Ça vous rappelle quelqu'un qui en a parlé récemment? D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté encore le message de Priscille, j'en profite. Allez écouter son message. Très intéressant. L'apôtre Paul veut parfois, je ne sais pas s'il est pas dans la provoque, il veut juste enseigner des choses qui soient scripturaires. Et lorsqu'il s'adresse à Timothée, il lui dit, hé, enseigne des choses qui soient conformes aux Écritures. N'interprète pas la parole selon ton intelligence ou selon tes conceptions, mais interprète la parole selon ce que l'Esprit de Dieu te demande d'interpréter. Et aujourd'hui encore, si nous nous arrêtons à ce texte, eh bien on va dire aux femmes et aux sœurs de se taire, alors que les femmes et les sœurs enseignent à l'école du dimanche, où elles enseignent aussi des hommes. Je ne vais pas rentrer sur la polémique, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je suis parti un peu dans les bois, mais je reviens. Il lui dit, surtout, veille à ce que l'enseignement soit scripturaire. Veille sur que l'enseignement soit conforme à ce que dit la Bible. Et ce que dit la Bible, c'est ce que dit Jésus. Et ce que dit Jésus, c'est ce que dit le Père. Veille. Il dira encore, et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui favorisent les discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Verset 5. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Mais avant de décortiquer un petit peu ce verset 5, qui pour moi est en 3 parties, j'en viendrai encore à ce qu'a dit Paul dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 14 et au verset 17, où il lui dira « pour toi ». C'est intéressant ce « pour toi ». Pour toi, pour les autres, c'est ça, mais pour toi, attache-toi, reste attaché à ce que tu as appris. Reste attaché à ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Alors j'ai voulu vite fait comme ça donner quelques points par rapport à ça. C'est comme si l'apôtre Paul lui avait dit « Sois persévérant dans ce que tu as reçu. Sois persévérant. Sois constant. Sois déterminé. Sois tenace. Sois endurant. Sois persévérant. Tiens bon, garde ton assurance. » D'ailleurs, l'apôtre Paul lui dira aussi « Garde le bon dépôt. » Garde le bon dépôt, c'est-à-dire la bonne saveur. Garde la bonne semence. Tu as une semence en toi qui est bonne, qui est véritable. Et tu l'as reçue déjà depuis ton enfance. Donc garde-la. Garde-la. Préserve cette semence, qu'elle soit toujours saine, qu'elle soit toujours en bon état, qu'elle soit toujours conforme à la parole et aux Écritures. Et nous arrivons dans des temps de grands tremblements ou de troubles. Nous ne savons pas ce qui va être voté aujourd'hui, même si nous pouvons avoir un petit peu un ordre d'idée. En général, quand il y a certains sondages, ils ne sont jamais très très loin de ce qui se produit. Mais peu importe ce qui se passe, notre cœur est attaché à la parole de Dieu. Notre cœur est attaché au Christ. Notre cœur est attaché aux valeurs du royaume de Dieu. Notre cœur est attaché à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous montre. Et quel que soit ce qui peut se passer, restons attachés aux valeurs du royaume de Dieu. Le but de cette recommandation, et là on en vient un petit peu pour aller un petit peu plus loin, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur.
Premièrement, il s'adresse à un serviteur de Dieu. Il lui dit que l'amour qui est en toi soit pur. La parole de Dieu dira dans les Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je crois que le cœur d'un serviteur de Dieu peut être à un moment donné influencé par de l'intérêt. Ça va, je peux vous le dire encore? Puisque Paul dira de même dans Galates, hein, ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. C'est-à-dire que même si il y a, et même nous qui prêchons la parole, vous devez éprouver ce qu'on dit. Vous devez, et ça je sais que vous le faites, ça, de ce côté-là, j'ai pas trop de doute. Vous devez éprouver qui on est. Alors là, de ce côté-là, là, j'ai pas de doute que l'Église le fait. Hein. On est épluché. On est épluché dans les moindres détails, même nos enfants parfois. Veille sur toi-même. L'amour qui vient d'un cœur pur, bien-aimé. Peut-être ça surprendra certains. Hein. D'autres traductions dira le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Un amour saint, un amour qui n'a pas d'intérêt. Je t'aime parce que tu es mon frère, tu es ma sœur. Je ne t'aime pas simplement parce que tu me donnes des choses. Il s'adresse à un serviteur de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, tu peux aimer des gens pour ce qu'ils te donnent, mais ne pas les aimer. Tu peux aimer pour ce qu'ils te donnent, mais ne pas les aimer. Tu peux aimer certaines personnes et pas d'autres. Et il s'adresse à un serviteur de Dieu. Et je le dis pour tous les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous et ceux qui sont ailleurs. Est-ce que ton amour pour l'Église, est-ce que ton amour pour les frères et sœurs, est-ce que ton amour est saint et pur et droit et profond? Ou est-ce qu'il est mélangé? Est-ce qu'il a un intérêt? Alors ne me posez pas la question. Si je l'ai déjà vu chez certains, je vais vous répondre que oui. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Et oui, je le vois encore. Et parfois c'est triste, et j'ai même dit récemment encore à quelqu'un, j'ai dit donc ça veut dire que cette relation ne tenait juste à ça. C'est ça qui fait qu'on est relié. C'est triste. Si c'est un intérêt personnel, c'est triste, c'est malheureux. Mais que l'amour qui vienne d'un cœur pur, ça veut dire que notre cœur doit être pur, doit être saint. Et quand Paul dit à Timothée, eh bien que ton amour soit pur et qu'il vienne d'un cœur pur, ça veut dire que dans notre cœur, il peut y avoir des mélanges. J'ai pas eu le temps de prendre un verre ou 2 verres ou 3 verres, y mettre un petit peu de sel ou je ne sais, ou de poivre, tiens, c'est peut-être mieux. Et tu vois vite que l'eau est en train de changer. Il ne faut pas grand-chose pour que dans notre cœur, eh bien, les choses changent, les choses évoluent. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Il faut parfois juste des toutes petites influences. Et la question que j'aimerais nous poser, quelles sont nos influences? Quelles sont nos sources? Qui nous influence? Ou qui t'influence? Mais garde ton cœur, veille sur ton cœur. Et Paul le dit à Timothée comme une véritable recommandation. Le but de cette recommandation, c'est que jusqu'au bout, notre cœur en tant que serviteur de Dieu doit être saint. Et c'est pour ça qu'il y a des orientations que je veux prendre, que j'aimerais prendre, mais que pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse prendre certaines orientations. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne veux pas à un moment donné me retrouver coincé où le seul but de tous les dimanches de faire des annonces c'est de dire donnez plus vos dîmes, donnez plus parce qu'on a besoin. Moi je veux que ça vienne d'un cœur pur et je veux que notre cœur reste sain et pur. Si demain Dieu nous donne des locaux plus grands parce qu'on a besoin de plus de finances, il faut que ça vienne de lui. Mais il ne faut pas que ça soit un intérêt ou ça devienne après non seulement un intérêt financier ou qu'on veuille gagner des âmes que par intérêt. On veut les gagner parce qu'on les aime. On veut qu'ils soient sauvés parce qu'on veut qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu. Ça va, vous me suivez? Parfois, ça me fatigue toutes ces annonces sur les réseaux. Je me dis, waouh, waouh. Et moi, je me dis des fois, Seigneur, on me demande à moi d'avoir plus de foi. Mais des fois, je trouve que, comment se situe la foi? Ma foi, il se pose toutes sortes de questions. Moi, je me souviens du papa Burkhard, le grand-père à Priscille. À un moment donné, il a reçu un don, il a acheté un château. Il n'avait pas de réseau. Je fais allusion à rien.
Comme ça, vous ne posez pas de questions. Je dis juste ce que j'ai dans mon cœur. Mais j'ai compris aussi qu'on peut vite tomber dans le piège. L'amour qui vient d'un cœur pur. Tu aimes cette église? Alléluia. Nous, on t'aime aussi. Mais on veut être tenu par rien. On veut juste que cet amour soit saint, soit vrai. Parce que tu as compris que c'est ton église. Tu as compris que c'est tes frères et sœurs. Maintenant, parce qu'on s'aime, on se donne des choses les uns les autres. Ça, c'est normal. Mais il n'y a pas d'intérêt personnel. Il n'y a pas d'intérêt personnel. C'est une relation saine, une relation vraie, une relation de cœur, une relation limpide. L'amour peut se perdre en route. D'ailleurs, l'apôtre Jean, le Saint-Esprit parlera au travers de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse où il dira que certains ont perdu leur premier amour. Ils ont perdu leur premier amour. Bien sûr, on parle de l'amour de Christ. Mais si tu perds l'amour pour Christ, tu perdras l'amour pour les autres. Tu perdras l'amour pour l'Église. Tu perdras l'amour pour tes frères et sœurs. Parce que ton cœur aurait été infecté, ou il y aura eu des choses qui auraient été insufflées dans ton cœur. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette parole concerne quelqu'un qui a perdu son premier amour envers le Seigneur, c'est sûr, mais c'est une réalité. C'est une réalité, mais nous pouvons perdre notre amour envers les âmes, envers les frères et sœurs. La source, c'est notre cœur, et cette source peut vite être salie. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22, il dira « Mais n'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » On ne peut pas reconnaître n'importe quelle personne dans n'importe quel ministère sous prétexte de dire « je vous reconnais ». Non, on ne peut pas poser les mains sur n'importe qui. Et de n'importe quelle manière. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22 dira « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Un amour fraternel sincère. Eh bien moi, je peux vous dire que j'ai vu des amours fraternels qui n'étaient pas sincères. C'était des amours fraternels qui étaient intéressés. Il y a eu des repas qui ont été organisés, ils étaient intéressés pour attirer des faibles dans des pièges, qui aujourd'hui sont sur le carreau. Qui sont sur le carreau, je le dis. Qui sont complètement égarés. Ces gens-là auront des comptes à rendre. Et nous aurons des comptes à rendre, nous aussi, sur nos actes, sur nos attitudes, en tant que serviteurs de Dieu, mais vous en tant que croyants. D'ailleurs, la parole de Dieu dira aussi, le péché se couche à ta porte, mais toi, veille sur lui. Veille sur lui. Paul, il aimait tellement l'Église qu'il ne voulait pas qu'on la touche. On aime tellement l'Église qu'on ne veut pas qu'on la touche. Parce que toucher à l'Église, c'est toucher à mon frère, c'est toucher à ma sœur. C'est toucher à mes enfants. C'est toucher à vos enfants, mais c'est toucher aux miens aussi. Parce que vos enfants, c'est comme les miens. Des fois, quand je suis à la porte, et puis qu'il y a des enfants, ils viennent juste me faire un petit câlin, je me dis, waouh, ça me fait tellement chaud au cœur. Deuxièmement, une bonne conscience. Vous avez bien compris que le premier point, c'était l'amour qui vient d'un cœur pur. Le deuxième, une bonne conscience. Une bonne conscience. 1 Timothée chapitre 1 verset 19 dira « En gardant la foi et une bonne conscience ». Certains ont perdu la conscience, c'est-à-dire ils ont perdu le discernement entre le bien et le mal. Vous savez, des fois, maintenant, ça me prend depuis quelque temps, je dis à mes enfants, je ne parle pas comme un vieux, je ne parle plus comme un vieux, je parle comme quelqu'un qui a de l'expérience. Et je commence à avoir une certaine expérience de l'Église. Je commence à avoir une certaine expérience des relations aussi. Je commence à avoir aussi une certaine expérience, même avec les relations avec des serviteurs de Dieu et des ministères. J'ai compris beaucoup de choses. Pardon, ça fait peut-être un peu prétentieux. Je le conçois. Mais ça ne fait rien. Moïse a dit, je suis le plus humble de la terre. Je n'ai pas été jusque-là encore. Mais la vie nous amène à voir des choses. La vie nous amène à découvrir des choses. La vie nous amène aussi à grandir dans la connaissance avec les autres. Quand il y a quelques années, un serviteur de Dieu, Steve Ereta Fidel, nous dit, vous êtes venus avec un cœur de serviteur, vous avez pensé que tout le monde était comme
étaient comme ça. On a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, mais certains sont avec des vêtements de Babyloniens. Ça fait bizarre quand même, hein? Il ne s'adresse pas à des païens. Ça va? Dieu nous a créés avec une conscience afin que nous fassions la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qu'il approuve et ce qu'il juge. Une bonne conscience devant Dieu. Alors je ne suis pas en train de parler de cet esprit d'accusation que le diable essaye de mettre dans la vie des croyants. Non, je parle de cette bonne conscience qui me permet d'être dans la présence de Dieu sans que rien ne vienne essayer de m'accuser ou de me culpabiliser. Sans que, comme on dirait, j'ai rien sur la conscience. Je suis en paix avec mon Dieu, mais je suis en paix dans mes attitudes et dans mes actes et dans mes comportements avec mon frère, ma sœur. Amen. Alors, je voudrais juste dire aussi une chose, ça me traverse l'esprit. J'ai rien contre personne et il n'y a rien de spécial qui se produit en ce moment. Tout va bien. Enfin, à ma connaissance. À moins que je ne sois pas au courant. Je vous partage juste ce que j'ai dans le cœur. Quand je vois parfois des chrétiens qui peuvent se disputer, allez, pour un Covid, pour un vaccin, ou même actuellement, et j'ai pas son des personnes, et on m'a même demandé, qu'est-ce que tu as dit à l'église pour le vote de dimanche? Mais il y en a certainement qui risquent de se chamailler ou de se disputer entre peut-être les extrêmes ou les centristes, ou j'en sais rien. Moi, il y a des discussions sur lesquelles je ne rentre pas. C'est pas mon rôle, c'est pas mon objectif non plus. Mais est-ce que c'est le nôtre? Est-ce que c'est le rôle de l'Église? Ou est-ce que c'est l'Église, son rôle, c'est de prier et d'intercéder pour que ce que Dieu veut faire, il le fasse? Mais est-ce qu'à un moment donné, Dieu n'a pas utilisé Néron pour l'Église? Pour les persécuter, pour les amener un petit peu plus loin? Est-ce que dans l'histoire de l'Église, Dieu n'a pas utilisé des persécutions pour que l'Église devienne Antioche? Est-ce que Dieu n'a pas permis à certaines choses de se mettre en place parce que lui, il avait un plan divin? Peut-être que si Dieu permet certaines situations, peut-être que nos chaises seront moins vides. Bah alors là, c'est les vacances. Mais le reste du temps, peut-être que les églises deviendraient de plus en plus pleines. Je me souviens du réveil qui est arrivé en Argentine. Pourquoi le réveil est arrivé en Argentine? Parce que le pays était dans un véritable chaos et le réveil est arrivé. Qu'est-ce que Dieu prépare dans notre nation? J'avance. Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça. Une bonne conscience. Une conscience sans reproche. Et Paul en parlera dans Actes au chapitre 24 et au verset 26. Cette note fait référence à Actes 24, 16, qui fait partie du témoignage de Paul quand il fut amené devant le gouverneur Félix. Il a déclaré tranquillement, c'est pourquoi je m'exerce aussi à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. On verra aussi plus tard que Paul a dit aussi quelque chose de très intéressant dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » La parole de la vérité. Un cœur pur, un amour sincère, une foi sans hypocrisie, mais un homme qui parle selon la vérité. Efforce-toi devant Dieu. Les hommes pourront dire ce qu'ils veulent. Ils pourront dire que tu mens, même si tu ne mens pas. C'est pas important. Ce qui est important, c'est devant Dieu. Mais un ouvrier qui n'a pas à rougir. N'a pas à rougir. Quand tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu vois? Une bonne conscience, j'en reviens. Une bonne conscience est réglée selon la parole de Dieu. C'est cette bonne conscience qui est une condition pour garder la foi. La conscience remplit une fonction de témoin. La conscience dans mon cœur remplit une fonction de témoin. C'est le témoignage intérieur de là où j'en suis, dans ma relation avec Dieu, mais dans ma relation aussi avec les autres. Et quand on parle d'un amour venant d'un cœur pur, les autres peut-être ne le savent pas. Mais ta conscience à l'intérieur, elle sait exactement pour quelle raison tu tisses telle et telle relation avec telle et telle personne.
Ça va? Je vous bouscule pas trop? Ok. La conscience remplit une fonction de témoin. C'est elle qui instruit l'esprit de l'homme sur son état devant Dieu. C'est pourquoi je m'exerce aussi à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu. Je m'exerce toujours, toujours, toujours. Une bonne conscience est donc une conscience qui ne se reproche rien, c'est-à-dire une conscience qui ne nous accuse pas d'avoir offensé Dieu. Parce que quand j'offense mon frère ou ma sœur, j'offense Dieu. C'est Dieu que j'offense. Le troisième point, c'est une foi sans hypocrisie ou une foi sincère. Une foi sincère. Et j'ai pas mal réfléchi à cette foi sincère. Une foi sincère, c'est une foi qui est vraie. C'est une foi qui est, comment je pourrais dire, qui est, oui, pure, oui, mais c'est une foi qui n'essaye pas d'en mettre plein la vue aux autres. C'est pas une foi qui essaye d'en mettre plein la vue aux autres. C'est une foi qui est réelle, qui est vraie. J'en suis là dans ma foi. Si j'ai la foi pour construire une maison, ben je construis une maison. Si j'ai la foi pour construire un immeuble de 3 étages, je construis un immeuble à 3 étages. Si j'ai la foi pour construire un immeuble de 10 étages, je construis un immeuble de 10 étages. Mais si j'ai la foi pour construire un cabanon, je ne fais pas croire à tout le monde que j'ai la foi pour construire un building. Je préfère building. C'est tout. Une foi sans hypocrisie, c'est-à-dire là on retrouve la notion de vérité. Et je rappelle encore, il s'adresse à des serviteurs de Dieu. Paul est un serviteur de Dieu qui parle à Timothée, son enfant bien-aimé, celui qu'il a engendré dans la foi, celui qui a fait grandir dans la foi, celui à qui il a transmis. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est ces valeurs que nous devons transmettre à ceux qui nous écoutent. Mais combien de serviteurs de Dieu ont transmis autre chose? Aujourd'hui encore, qui ne sont pas selon les Écritures. J'avance. Une foi sans hypocrisie. Un hypocrite va montrer aux autres ce qu'il ou elle veut laisser paraître et rien d'autre. Les gens connaîtront de lui ce qu'il voudra vous montrer. J'ai oublié de donner une petite introduction tout à l'heure, mais une petite phrase que hier j'ai écoutée que j'ai trouvé intéressante. Et ça va dans le sens de mon message aujourd'hui, l'amour qui vient d'un cœur pur. Écoutez bien. Si tu ne sacrifies rien pour ce que tu veux deviendra un sacrifice. Vous avez 2 heures. Je redis. Si tu ne sacrifies rien pour ce que tu veux deviendra un sacrifice. Tu as oublié de dire avance. C'est une réalité. L'amour, ça coûte. Et parfois, ça coûte très très cher. Ça coûte cher, l'amour. Mais un amour qui vient d'un cœur pur, ça coûte aussi cher. Mais qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et quand je regarde l'amour de Jésus pour moi, l'amour de Jésus pour toi, l'amour que Jésus a pu avoir pour nous, avait-il un intérêt personnel? Avait-il un intérêt personnel? Zéro. De sa naissance à sa mort, c'est un sacrifice. J'avance. La Bible accorde une grande valeur à la sincérité. L'amour doit être sincère. Vous pourrez lire Romains chapitre 12, verset 9. Et de même, la foi doit être sincère. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. On l'a vu. La sincérité implique une représentation honnête de soi-même, sans double langage ni flatterie. Sans double langage. Souvent, je dis à mes enfants et à ma femme, je dis, moi, je suis un vrai livre ouvert. On sait ce que je pense. Ça m'a joué aussi des tours, mais j'ai une bonne conscience. J'ai une bonne conscience. Ouais, je sais, il y en a qui m'évitent, ça fait rien. Il y en a d'autres qui m'aiment comme je suis.
J'attendais. Heureusement que ça n'a pas pris 5 minutes. La sincérité implique une réputation, une représentation honnête de soi-même sans double langage ni flatterie. Elle est essentielle dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Romains 12, 9 dira que la charité ou l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Toi, reste attaché. Paul savait que le ministère peut emmener des choses dans le cœur. L'épreuve, les luttes, les combats, les trahisons, les difficultés peuvent emmener toutes sortes de choses dans le cœur. C'est du sel qu'on met dans de l'eau et qui devient de plus en plus noir si on n'y veille pas. Bon, je ne sais pas ce qui pourrait enlever le poivre dans... Bon, bref. Deuxièmement, la recommandation selon des prophéties faites à ton sujet. Combat le bon combat. Et là, je voudrais juste m'éterniser 30 secondes parce que le temps passe. Mais quand il parle de combat, le bon combat, ce n'est pas le combat avec les gens, ce n'est pas le combat avec les hommes. D'ailleurs, il dira aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Mais le bon combat qu'il parle, c'est le combat de l'évangile, c'est-à-dire parle de Jésus, annonce l'évangile, persévère dans l'annonce de l'évangile. Continue à prêcher la parole de Dieu. Et moi, je prie que des évangélistes se lèvent, que des gens se lèvent, que des équipes d'évangélisation se lèvent, parce que c'est ça le véritable combat qu'on doit avoir. Pas le combat contre Pierre, Paul, Jacques, Antoine, Antonio, je ne sais quoi. Peu importe. Si les hommes ou le diable veulent nous amener sur des combats, nous ne voulons pas y rentrer. Nous voulons annoncer l'évangile. Nous voulons gagner des âmes parce que le retour de Jésus est proche. Est-ce qu'on a besoin, nous, en tant que chrétiens, aller nous bagarrer sur les réseaux sociaux? Comme je vois certains chrétiens qui font ces choses-là, je me dis, mais vous n'avez pas compris. On donne quelle image? 1 Timothée 1, 18 à 20, il dira, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Tu combats, d'ailleurs, Paul le dira, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat », c'est-à-dire jusqu'au bout, des hommes ont essayé de l'emmener sur un terrain et lui n'est pas rentré, mais il a combattu le bon combat pour continuer à annoncer l'évangile, à annoncer la parole de Dieu. Son but et son objectif, c'est que des âmes soient sauvées. C'est que les vies soient changées. Quand on nous amène sur un autre terrain, notre esprit est pris dans ces combats, mais plus dans les combats pour faire développer le royaume de Dieu. Qui n'a jamais vécu ça? Qui lève la main. Et je sais de quoi je parle. Et je sais de quoi je parle. Nous pouvons tous vivre des combats qui ne sont pas les véritables combats. Paul dira dans 2 Timothée 2 à 4, et vous pourrez le lire tout à l'heure, à la maison tranquillement après les assemblées générales. Ces images, elles diffèrent de la première en empruntant au combat de la lice où aucun athlète n'était couronné s'il n'a combattu selon les règles. Selon les règles. Ces lois pour le serviteur de Jésus-Christ sont celles qui lui dictent la parole de l'Esprit de Dieu. Il doit combattre selon la vérité, l'amour, l'humilité, surtout en ne recherchant que la gloire de Dieu dont il dépend la couronne. Un cœur pur. Il cherche la gloire de Dieu. Il ne cherche pas la gloire des hommes. Ça va? Je le redis. Il cherche la gloire de Dieu. Il ne cherche pas la gloire des hommes. Paul invite Timothée à ne pas chercher la gloire des hommes, mais de chercher la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, on peut être tenté à chercher la gloire des hommes ou de chercher autre chose que la gloire de Dieu. On veut élever Jésus-Christ. On veut honorer Jésus. On veut l'adorer de tout notre cœur. On veut qu'il soit glorifié au milieu de nous. Mais on ne veut pas que la vérité soit bafouée. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, 25 à 27, il dira « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Vous savez, j'aime bien les courir, mais c'est clair. Si tu veux persévérer dans le sport, et c'est une très bonne image que je vis, mais si tu veux progresser, je te garantis, il ne suffit pas de grand-chose pour que tu perdes la condition physique. Vous pourrez poser la question à Priscille.
Il ne faut pas grand-chose. Si tu as l'habitude d'aller courir 2-3 fois par semaine, arrête-toi 15 jours. Quand tu vas reprendre, est-ce que tu penses que tu vas courir au même rythme que la fois d'avant? Bon, c'est sûr que si pour 2 kilomètres tu mettais 3 heures, ça ne va pas changer grand-chose. Mais il ne te faut pas grand-chose pour perdre. Et là, il le dit. Il le dit. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce de règles. Et si nous combattons selon les règles, il y aura des combats selon les règles de Dieu et non pas selon les miennes ou les miens. Les miennes. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours, non, pas comme à l'aventure. Je ne me rappelais plus que j'allais lire la suite. Je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Je ne sais pas si ça vous a déjà interpellé ce passage. Je frappe. Des fois, j'ai l'impression que l'apôtre Paul, dans la prière, il est comme un boxeur. Il met des coups. Il envoie. Parce qu'il ne se laisse pas faire. Et l'Église ne doit pas se laisser faire. Il court, non pas à l'aventure. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous pourrez lire aussi Néhémie chapitre 6 verset 2 où Sambella et Gerchem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble des entrevues dans les villages de la ville de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Et vous croyez que l'Église de Jésus-Christ va se composer sans combat? Ça va rouler comme ça. Si je posais la question ce matin, qui a de grands combats? Tout le monde est capable de lever la main. Toutes sortes de combats. Parce que l'ennemi ne veut pas que l'objectif que Dieu s'est fixé au travers de nous soit atteint. Et puis il dira encore, garde la foi. Et puis la troisième recommandation, parce que je suis obligé de passer assez rapidement, cherche l'approbation de Dieu. Bien-aimé, cherche l'approbation de Dieu. Cherche l'approbation de Dieu. Parfois, nous, on s'est trompé. On cherche l'approbation des hommes. Si tu cherches l'approbation des hommes, tôt ou tard, tu seras déçu. Tôt ou tard. Alors, ça peut mettre en évidence toutes sortes de choses. Ça peut être le rejet, ça peut être toutes sortes de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé récemment. Mais cherche l'approbation de Dieu. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se mettre les hommes au dos. Ça veut juste dire qu'il nous faut être équilibrés. C'est sûr qu'il nous faut de la sagesse. Si tu veux évangéliser tel et tel peuple, n'y va pas avec un bazooka. Ne faites pas ce que j'ai fait quand je me suis converti. C'était l'évangélisation au bazooka. Il a fallu 27 ans à mon frère pour se convertir. C'était dire, parce que le Manu de là, vous ne l'avez pas connu celui-là. Aïe, aïe, aïe. On voyait que la semelle de mes chaussures tellement j'étais spirituel. Mais la vie a fait que Dieu m'a pas mal changé quand même. Ma femme le dit souvent. Hein, elle dit c'est vrai, elle confirme. L'approbation des hommes. Paul parle à Timothée. Les hommes essayeront de t'amener sur un terrain qui n'est pas le mien. Et il y a des moments, il faudra prendre des décisions. Et il y a des moments, il faudra être ferme. Il y a des moments, et je le dis pour l'avoir encore vécu récemment, où Dieu te montre que tu es sur une voie sans issue. Ce n'est pas le chemin que tu dois prendre, c'est l'autre que tu dois prendre. Eh bien, prends celui qui te permet de continuer à avancer. Pas celui qui t'amène dans une voie sans issue. Et il faudra du courage. Il faudra du courage. Hier, j'écoutais comme ça rapidement. On parlait de Jean Moulin. Quelqu'un parlait de Jean Moulin. Oui, ça m'arrive de regarder certaines émissions. Il parlait de Jean, je ne sais plus où j'ai vu ça, bref. Il parlait de Jean Moulin, il disait, le début, il lui a fallu beaucoup de courage. Et cet homme-là a eu le courage. Même dans la persécution, même dans la, j'allais dire, lorsqu'il était, comment on appelle ça là, quand torturé, il a lâché aucun nom. D'ailleurs, il est mort pour la patrie. Tu te dis, waouh, est-ce que nous, on est prêt à mourir pour Jésus? Ça, c'est une autre question et je ne veux pas être prétentieux, ni quoi que ce soit. À chaque jour suffit sa peine. Cherche l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu est plus importante que celle des hommes. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, il dira « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent
qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement de la parole de la vérité. Un homme qui a fait ses preuves. Mes sœurs, c'est pour vous aussi. Un homme, une femme. C'est pas parce que Paul a dit à la sœur de se taire qu'elle ne doit pas être... Non, c'est pour vous détendre. Efforce-toi. Un homme qui a fait ses... Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Quand des fois il y a des confrontations et qu'on n'est pas d'accord et qu'on nous dit on n'a pas la même... Et puis que toi tu te dis mais attends, tu m'as vraiment dit ça? Et qu'après il dit non, je t'ai pas dit ça. Est-ce qu'on est capable de se regarder dans la glace après? Ou comment on se regarde dans la glace? Je m'adresse à des croyants qui doivent transmettre l'héritage du royaume de Dieu. C'est un ouvrier qui peut se regarder dans la glace, honnête, qui fait le travail correctement, qui n'a pas honte, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Et puis, je suis obligé de m'arrêter là parce que je m'étais dit qu'à cette heure-là, on commencerait la suite. Écarte les discours vains et profanes. Écarte. Il y a des discussions qu'on n'a plus. Ça m'arrive des fois de dire à certaines personnes, je ne rentre plus dans cette discussion-là. C'est fini. J'ai trop donné. Ça mène nulle part. Ça ne sert à rien. Il y a des personnes que tu peux ramener. Il y en a d'autres. Mais toi, veille sur toi et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Écarte. 2 Timothée 2, 24 à 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Vous savez que ça, un jour, le Saint-Esprit me l'a dit. J'étais en train de prier, il m'a dit, oh, tu manques un peu trop de douceur, il va falloir que tu progresses. Et ça fait bizarre quand le Saint-Esprit vous parle comme ça. Tu dois progresser. Tu dois grandir. Tu dois te développer. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Écoutez bien ce texte et je m'arrête après. Dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable. Ce n'est pas des pièges des hommes, c'est des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il y a des discussions qui mènent nulle part. Alors, pour finir, parce que voilà, ne perds pas ton temps avec des personnes qui ne sont pas fidèles, qui ne sont pas loyales, qui sont, etc. Des personnes dans lesquelles on peut investir et perdre du temps. Et j'ai repris quelques points qu'avait dit un serviteur de Dieu, et puis vous pourrez lire 2 Timothée 2, 2 à 3, qui dira, d'abord c'est moi, transmettre l'héritage demande beaucoup de souffrance, d'abnégation, de renoncement, de transpiration, de patience, de courage et surtout de persévérance. Et je disais ça au leader la dernière fois, je commence à voir des prémices de certaines choses et je me dis, waouh, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de combats, ça a pris beaucoup de luttes, ça a pris beaucoup de souffrance. Mais je me réjouis de voir ce que Dieu est en train de faire. Je suis excité de voir la suite. Et quand je vois comment Dieu parle, ce que Dieu a préparé, ce que Dieu veut faire, ce qu'il m'a dit, récemment encore, je me dis, waouh, il faut qu'on s'attende à de très belles choses. Un véritable cœur de père. Transmettre l'héritage demande aussi beaucoup de discernement. Les déloyaux ou les infidèles ne se montrent pas tout de suite. C'est le temps qui définit qui est qui. Le vrai finit par être distingué du faux avec le temps. Et le vrai finit par être distingué du vrai avec le temps. Le temps révèle la vraie nature d'une relation. Une relation qui tienne. Parfois, le temps révèle que c'était une fausse relation. Le temps révèle la nature même des motivations. Quelqu'un peut venir pour rien, mais le temps révèle la vraie nature de sa venue. Certains peuvent venir pour de l'argent, d'autres pour détruire et d'autres pour venir pour aider. C'est le temps qui révèle la nature de la motivation. Le temps révèle la vraie motivation de nos cœurs. Le temps révèle le but profond enfoui dans le cœur de quelqu'un. Au début, quelqu'un peut faire semblant, mais avec le temps, il finit toujours par révéler
le pourquoi de ce qu'il fait toute chose. C'est pourquoi dans la vie, ne soyez pas pressés de faire des alliances, mais c'est important de prendre le temps d'observer les gens afin de voir les véritables motivations et que celles-ci se révèlent. Le temps permet de distinguer le zèle amer d'un vrai zèle. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci aussi pour, eh bien, c'est vrai, ce temps. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour cette épître de Paul à Timothée. Merci parce que cette épître est encourageante. Oui, elle nous ramène aussi dans des réalités. Seigneur, merci que nous soyons, eh bien, de ceux et celles qui gardons ta parole précieusement dans nos cœurs. Que nous puissions la mettre en pratique, pas simplement nous borner à l'écouter, mais la mettre en pratique. Seigneur, comme le titre de ce message, que notre amour soit vrai et sincère et qu'il vienne d'un cœur pur. Au nom de Jésus, qu'il soit sans intérêt. Dans le nom de Jésus, te bénissons et te rendons grâce et te remercions dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.